Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va essayer de faire une incursion dans l'arène des mairies du Congo. Les mairies du Congo, pour 6 en ce qui les concerne, notamment celles de Pointe-Noire, Toulizy, Nkayi, Mossédio, Brazzaville et Ouesso, sont régies par ce qu'on appelle la convention collective. Ça peut être un mot fort, mais la convention collective est issue tout simplement des mouvements de démocratisation des années 90 qui ont permis aux syndicats de pouvoir arracher ça de l'employeur public et donc ce qui amène ces mairies dans une situation parfois très difficile sur le plan de la gestion. Vous avez besoin de vous rappeler qu'il y a des mairies qui accusent 80 mois derrière le salaire ici, 30 mois de l'autre côté. C'est généralement les mairies qui ne sont pas subventionnées, comme les principales mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire. En ce qui concerne les mairies de Mossédio, Toulizy, Nkayi, Ouesso, les arriérés de salaire s'élèvent entre 30 voire 80 mois d'arrière de salaire. Je vais essayer de vous expliquer ici ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, les syndicats étant montés au créneau pour donc arracher cette convention collective, ont quelque peu grévé les charges d'exploitation ou alors les charges qui permettent, n'est-ce pas, qui ne peuvent plus permettre à une mairie de tenir. Et pour cause. Parce que un éboueur, prenons le cas de la mairie de Brazzaville, qui est embauché comme éboueur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le travail d'assainissement, pour être un peu poli. Au bout de quelques 10 ans, il n'est plus éboueur parce que il bénéficie automatiquement de la classification qui va avec, qui, n'est-ce pas, correspond à la convention collective. Ce qui fait qu'un éboueur peut se retrouver au bout de 10 ans, de 15 ans, ingénieur, c'est-à-dire qu'il est classé au titre de cadre de la mairie. Et cela a des conséquences sur les finances de la mairie. C'est-à-dire que s'il gagnait au départ 100 000 francs ou 80 000, il peut se retrouver à gagner 100 000 francs multipliés par 6 ou alors par 8, tout simplement parce qu'il n'est plus éboueur. Cela complique quelque peu la situation des mairies parce que les mairies ne peuvent pas donc embaucher. Chaque fois qu'elles embauchent, automatiquement, les travailleurs qui sont au bas de l'échelle bénéficient de la convention collective qui leur permet de pouvoir traverser les étapes de classification, lesquelles leur permettent donc de gagner un peu plus d'argent, même si ils n'ont pas la qualification requise. Tenez par exemple, pour le cas de la mairie de Brazzaville, on est entre 800 et 900 millions de francs CFA, voire même le milliard, parce qu'il faut ajouter les différentes primes que perçoivent les travailleurs, ce qui fait que généralement, donc, la masse salariale de la mairie de Brazzaville n'est pas vraiment maîtrisée. D'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, cette masse salariale évolue vers la hausse. Tenez, pour ce qui est des avantages, vous avez des primes, par exemple, d'ancienneté qui sont adossées à 1% du salaire de base. Vous avez les primes de garde, vous avez les primes de spécialité, vous avez les primes de laveur, vous avez des primes de pénibilité, des primes de technicité, des primes de suggestion. Enfin, selon différentes catégories de travailleurs, eh ben, vous êtes en droit de bénéficier de ces avantages. Et ces avantages viennent malheureusement obérer le budget de la mairie de Brazzaville. Et pour vous donner un aperçu, par exemple, la mairie de Brazzaville a, n'est-ce pas, comme personnel 1700 personnes. 1700 personnes qui lui coûtent entre 800 900 millions de francs CFA par mois, voire parfois 1 milliard lorsqu'il faut ajouter justement les différentes primes que les travailleurs doivent percevoir. Alors, pour les syndicats, c'est un acquis, n'est-ce pas, pendant la période de démocratisation des années 90, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais en ces temps d'assèchement financier, il faut reconnaître que cela coûte quand même
assez cher à la mairie ou alors à l'État, puisque c'est l'État qui subventionne les mairies. En ce qui concerne la subvention, par exemple, en termes de subvention d'assainissement, Brazzaville devrait normalement obtenir 800 millions de francs CFA pour l'assainissement de la ville depuis le départ ou alors la rupture du contrat avec la société Averda. Même si on sait au démarrant qu'au niveau du Trésor, lorsque c'est écrit 800 millions de francs CFA selon nos dernières informations, la mairie a reçu dans un premier temps 790 millions de francs CFA et puis dans un deuxième temps, il y a eu 600 millions. Bref, les montants varient. Toujours est-il que l'État lui-même plongé dans des difficultés financières n'arrive pas à faire face à différentes subventions. Subventions pour justement permettre à la mairie de fonctionner, subventions pour permettre à la mairie d'avoir un projet d'assainissement viable, autant de choses qui viennent donc gréver sur le budget et le fonctionnement des différentes mairies. Si cela se passe certainement avec moins de difficultés, mais quand même des difficultés, il faut le reconnaître au niveau des deux mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire, mais en ce qui concerne les mairies de Ouesso, Kayi, Dolisie et Mosenjo, les gens boivent du noir, comme je vous le disais tantôt, avec d'énormes arriérés de salaire. Qu'est-ce qu'il faut donc aujourd'hui faire? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour les mairies d'être plus rentables? Rentables dans ce sens qu'elles disposent quand même des textes. Je tiens à rappeler à toute fin utile que les mairies aujourd'hui sont privées de certaines ressources. Dans le cadre de l'allègement du panier de la ménagère, l'État a supprimé la taxe de roulage, par exemple. L'État a supprimé différents types d'impôts que devraient percevoir les mairies. Il y a aussi les centimes additionnels qui devraient revenir, par exemple, à la mairie de Brazzaville d'un montant de 7 milliards de francs CFA pour des raisons de recouvrement. Eh ben, cet argent n'arrive pas dans les caisses de la mairie et il y a la mairie qui perd aussi de manière sèche 1 milliard 500 millions de francs CFA au titre de ce qu'on appelle la taxe de roulage, qui n'existe plus. Mais de l'autre côté, l'État est obligé de subventionner pour la simple et bonne raison qu'il a lui-même retiré les différentes sources de recettes qui permettaient à la mairie de vivre. Mais au-delà, la mairie dispose quand même, il faut le reconnaître, des leviers pour pouvoir aussi mobiliser des fonds. On ne le sent pas assez. Tenez dans une ville comme Brazzaville, vous avez des gens qui occupent le domaine public, souvent au vu et au su de tout le monde, alors qu'il y a quand même là des amendes à infliger à certaines personnes ou alors des taxes à percevoir. Vous avez avec le boom immobilier qu'on constate dans les deux principales villes congolaises, Pointe-Noire et Brazzaville, on peut se demander pourquoi est-ce que les mairies ne font pas brandir l'autorisation de bâtir ou de construire qui est obligatoire pour tout propriétaire immobilier. Nous voyons qu'il y a de l'argent que la mairie peut bien évidemment se faire pour rentabiliser, pourquoi pas, pour essayer de se ressourcer financièrement et de déceler un tout petit peu les taux de subvention qui le lient comme un cordon ombilical aux finances de l'État, pour ne pas dire du trésor public. Peut-être que au niveau des mairies, on va essayer d'être un peu plus ingénieux et ne vraiment plus tout attendre du trésor public, alors qu'on dispose des possibilités de se ressourcer financièrement. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Alphonse Ndongo, pour être informé en temps réel et pour bénéficier des meilleures analyses sur le plan économique, financier et du monde des affaires.